Bonjour mes soleils, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée simple et efficace, en petites tâches à la maison, un haul vite fait comme ça et une petite sortie. Je vais vous partager un bon plan pour allier plaisir et économie. Et surtout, dans le haul, c'est beaucoup plus des produits dont j'ai vraiment besoin qui vont me faciliter la vie à la maison, tout simplement. Allez, installez-vous, bien surtout, et c'est parti! Après la course de ce matin, les enfants, ils ont pris leur petit-déj et tout. Donc, la cuisine, chez moi à la maison, le matin, en tout cas, c'est la pièce qui se salit le plus vite et qui se salit même en premier. Donc là, on est mercredi. Je vous ai même pas dit d'ailleurs. Ouh là là. Alors, on est mercredi à la maison. Là, aujourd'hui, j'ai Ivan et Princesse. Les grands sont à l'école. Donc, j'ai fini mon nettoyage de la cuisine. Il me reste plus qu'à faire le sol. Là, je vais passer au salon tranquillement. Je remets en place les coussins, les plaids, du tapote un peu les assises, des fauteuils. Ensuite, je passe un coup sur la table basse. Vous me connaissez, hein, avant de partir quelque part, j'aime toujours que la maison soit propre. Sinon, ce serait impossible pour moi de me détendre. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire ce ménage-là vite fait avant de sortir. Mercredi égale activité extrascolaire. Mercredi égale aussi beaucoup d'activités en plus, beaucoup plus de ménage et tout ça. Et beaucoup d'occupations pour les enfants. Donc là, je fais mon ménage et ensuite, on va à la médiathèque. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Oh, il y a deux choses que je vous ai pas dit. Alors, je vous ai pas dit aussi que je me suis inscrite enfin à la médiathèque. Les enfants étaient inscrits, mais moi, je n'étais pas inscrite. Et la vidéo que j'ai fait pour le haul des livres que j'ai achetés, d'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours face à cette vidéo. Là, franchement, ça m'a fait chaud au cœur que vous partagez aussi les mêmes, on va dire le même loisir que moi. Et ça m'a fait vraiment plaisir que vous me proposiez aussi vos livres et tout. Il n'y a pas de mots, J'étais tellement contente et j'étais motivée à bloc. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je tienne mes résolutions, que je lise les livres et tout. L'une de vous m'avait proposé de m'inscrire également à la médiathèque. Et figurez-vous que c'est fait. Yes! Je suis inscrite à la médiathèque, donc j'en suis contente. J'ai pas encore pris de livres parce que j'ai encore des livres à lire. Je pense que la prochaine fois, donc aujourd'hui, soit aujourd'hui si je peux, sinon je prendrai plutôt des livres de recettes. Et comme ça, je termine les livres que j'ai parce que j'ai quand même acheté 3 bouquins. J'en ai terminé un, évidemment, j'ai pris le plus facile, donc le tout petit. Et puis voilà. J'ai noté que vous voulez qu'on parle un peu plus de livres aussi, que je vous fasse des petits résumés des livres que je lis et tout. Vous inquiétez pas, je suis motivée, ça va le faire. Je profite aussi pendant que je suis en train de faire mon ménage de vous parler des avantages de la médiathèque, surtout en ce qui concerne les mamans. Si vous êtes maman comme moi et que vous avez des petits-enfants à bas âge et tout ça, alors franchement, la médiathèque est une très bonne alternative. Dans le sens où déjà, je vais vous donner un exemple. Ivan, par exemple, en ce moment, il est très fan de petits romans. Et ces romans-là, ce sont des séries. Ça peut aller jusqu'à 20 séries. Et le livre coûte autour de 8 € par là. 8, ça peut aller jusqu'à 12 € le livre. Donc, imaginez, on sait tous qu'un livre lu, en général pour les enfants,
de cet âge, Ivan a 10 ans et il va pas le relire plus de 5 fois, quoi. À la rigueur 2 fois, mais et même il faut vraiment lui forcer. Et la médiathèque, c'est trop bien parce que ça va éviter que les livres prennent la poussière après une seule lecture. Les enfants, vous savez, ils adorent aussi découvrir des nouvelles histoires. Sans pourtant qu'on ait à stocker aussi. Ça va nous éviter de stocker plein de bouquins. Parfois juste aussi, moi, pour moi par exemple, là je vous ai parlé des avantages, point de vue enfant, point de vue pour princesse aussi, mais c'est vraiment une pépite parce que ça m'évite d'acheter plein de livres. J'ai déjà des bouquins pour princesse, hormis ceux qu'on l'offre et ceux que ses frères avaient. Donc, c'est pour ça que je trouve que la médiathèque est vraiment idéale dans ce sens-là, parce que ça va m'éviter d'accumuler encore beaucoup de livres et puis on n'a pas trop de place pour ranger tout ça. En gros, la médiathèque, franchement, c'est une ressource gratuite quoi pour les enfants. Ça permet d'avoir des livres, des jeux, des activités, tout ça sans dépenser un centime et c'est juste génial. Voilà. Et pour maman, bah, ça permet juste de s'asseoir avec un livre pendant 10 minutes. Et ben, ça change tout. Avant d'aller à la médiathèque, je vais vous montrer mes petites trouvailles AliExpress qui vont nous simplifier la vie. J'ai commandé 3 pépites ultra pratiques pour la maison. Donc, je vous montre déjà le premier. Alors, le premier achat que j'ai fait, c'est tout simplement un truc c'est une révolution. Pour moi, en tout cas, c'est une révolution. Pourquoi personne ne me l'avait dit? Plus besoin de galérer à nettoyer la plaque après chaque cuisson. Un coup d'éponge et c'est réglé. Franchement, c'est trop bien. C'est un revêtement pour plaque à induction. Donc là, je vais l'installer. Il est un peu plus grand. J'ai pris plus grand pour pouvoir avoir la marge, en fait. Vaut mieux plus grand que plus petit. Donc, plus petit, on peut pas coller. Donc, alors que plus grand, on peut découper. Et puis voilà. Je suis allée sur cette logique-là. Donc, avant de le poser, j'ai nettoyé tout ça. Et là, je vais venir le disposer. Après, je me suis rendu compte que comme il n'est pas transparent, donc il cachait en fait tout simplement les boutons tactiles en fait pour me permettre de savoir d'allumer ma plaque. Voilà. Donc, je vais poser tout ça et ensuite, je vais découper l'endroit où j'ai des boutons tactiles en fait pour faciliter tout simplement l'utilisation de ma plaque. Alors, j'avais aussi une appréhension. Il y avait le choix entre 3 motifs. Il y avait le choix entre 3 motifs, j'ai choisi celui-là. Et j'avais aussi peur que ça fasse, comme c'est noir et blanc, j'avais peur en fait que ça fasse tache. Vous voyez? Mais en fait, finalement, non. Il allait bien, il va bien avec la cuisine en fait. Et il s'enlève très bien. En fait, il est très pratique parce que c'est facilement maniable. Voilà. Donc, une fois que je pose, je peux retirer, le re-reposer, le retirer, le re-reposer. Vous allez voir toutes mes manipulations sur l'image.
voyez, comme ce que je vous disais, en fait, c'est que j'avais pris très très grand. Donc, il reste un petit bout là-bas que je vais juste découper. Et puis, c'est bon. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, j'aime trop, 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 trop. Et vous, vous en pensez quoi? J'aime trop. Alors, on va passer au deuxième article que j'ai acheté. Ce sont des nœuds anti-brûlure, vous savez, pour les casseroles. Et bien, comme je suis girly, j'ai pris des nœuds roses. Ah là là, si vous êtes comme moi et que vous vous brûlez une fois sur deux en attrapant les poignets, ce petit accessoire est juste magique. Il protège, il isole de la chaleur. Franchement, j'aurais dû l'acheter plus tôt. Franchement, parce que pour la plupart de mes casseroles, on va dire 80% de mes casseroles ont déjà intégré, en fait, j'ai les casseroles qui ne brûlent pas, quoi. Et celui-là, il m'agace parce qu'il en a pas. À chaque fois, j'oublie et je tiens la casserole. Oh, elle est trop chaude, je me brûle. Du coup, quand je suis tombée sur ça, j'ai dit, ah bah, je vais le prendre. En plus, c'était tout mignon, là, avec des petits nœuds roses. C'était trop fait pour moi. C'est trop, trop mignon. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. La couleur, elle m'a trop plu. Donc, voilà. Ensuite, donc, on va parler du troisième et dernier article que j'ai commandé. Ce sont des boutons de protection pour le four. Comme vous savez, chère princesse, fais tout ce que maman fait. Donc, il lui arrive d'aller tourner les boutons du four. En soi, c'est pas si grave parce que je suis tout le temps là. Mais je me suis dit, pourquoi pas acheter ce genre de choses? On ne sait jamais. Vous savez, on ne sait jamais. Donc, pour celles qui ont un bébé qui traîne un peu près du four, vous savez bien de quoi je parle. Avec ces protections-là, je trouve que c'est trop bien. Princesse, elle pourra explorer sans problème. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire déjà, elle veut les enlever. Après, ce que j'ai pas trop apprécié, je vais vous donner le point négatif c'est pour ça que j'ai pas mis sur les trois. En fait, c'est que j'ai pris en noir. Et en noir, ça cache complètement les graduations de mon four. Donc, je pense que je vais recommander en clair. Comme ça, c'est good. Aujourd'hui, on va partir sur des mini cakes au yaourt fourrés. Donc moi, je vais les fourrer à la crème de spéculoos, mais vous pouvez les fourrer à l'infini, avec ce que vous voulez. Du chocolat noir, du Nutella, de la confiture, vraiment ce que vous voulez. Donc, pour la réalisation de la recette, on aura besoin de 3 œufs, voilà, qui sont là. Ensuite, j'aurai besoin d'un pot de yaourt nature, tac, tac. Ça va être mon doseur. Ensuite, un pot de yaourt nature, 3 pots de farine, 2 pots de sucre, 125 g de beurre fondu. Et puis voilà, et puis de la crème de spéculoos. Donc, c'est parti. Pour commencer, je vais chauffer mon four à 210 degrés. Comme ça, c'est fait. Et après, on va commencer la préparation. J'ai préchauffé mon four. J'ai fait fondre mon beurre. Et là, je vais venir casser mes 3 œufs. Et voilà mon 3e œuf. Je vais rajouter mes 3 pots de sucre.
tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Mon mélange a blanchi, je vais venir ajouter mon yaourt. Ensuite, je vais venir ajouter la moitié de mon sucre vanillé. Je rajoute également mon beurre fondu. Et je rajoute mes 3 pots de farine. Et je rajoute mon 3e pot. Hop. À cette étape, je viens mélanger le tout. Là, j'ai ma pâte qui est bien lisse. Je vais pouvoir mettre dans les moules. J'ai chauffé un tout petit peu ma crème spéculoos dans le micro-ondes en mode décongélation. Ça va être plus facile pour moi de pouvoir fourrer tout simplement mes mini cakes. Alors, donc c'est parti. Je vais mettre un tout petit peu de crème spéculoos au milieu, là, comme ça. C'est beaucoup plus facile quand ils sont un peu fondus. Quand la crème est un peu fondue, c'est beaucoup plus facile. Et voilà. Ensuite, je recouvre encore une fois de plus. Hop. On vient cacher tout ça. Voilà.
Si, Bah ouais. si. C'est un tigre. T'as vu? C'est un tigre. Mais oui, mon bébé. Oui, c'est un tigre. Oui. Oui, c'est un peu. C'est un lapin. Terminé. Ouais. À la médiathèque, on a récupéré des livres. Tout cela, c'est pour Ivan et les 2 livres, c'est à Princesse. Voilà, voilà. Et on s'est arrêté dans un parc pour que Princesse joue un tout petit peu. Et quand on termine là, on va aux activités d'Ivan. Et puis voilà, parce qu'on est mercredi. Mission accomplie. Un peu de ménage, des bons plans et un moment de détente à la médiathèque. Franchement, ça fait du bien. Dites-moi en commentaire, mes soleils, quelle est votre dernière trouvaille maison qui vous simplifie la vie. J'ai hâte de lire vos réponses. Merci beaucoup d'être là et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.